Je suis Lauriane Chamberlain. Je suis technicienne à la gestion des collections au musée McCord-Stewart depuis maintenant 3 ans. Mon rôle dans le projet, ça a été la fabrication surtout des supports pour les accessoires et les vêtements de Lily. Donc, les mini-mannequins, les supports pour les chapeaux et pour d'autres accessoires aussi, comme des guêtres, des capuches. Les principaux défis, ça a surtout été des défis techniques, parce que c'est des objets qui sont vraiment petits. Donc, c'était d'adapter mes méthodes de travail à des objets qui sont petits, qui sont très, très fragiles aussi, pour que les vêtements soient bien soutenus, mis en valeur, que les silhouettes soient respectées aussi. C'est certain, quand on travaille avec des biens culturels, que c'est très important le respect de la conservation préventive, parce qu'on veut conserver ces objets-là dans le temps pour que les générations futures puissent en profiter. Pour mon travail, j'ai utilisé des matériaux qui sont neutres. Un aspect qui a été vraiment enrichissant pour moi pendant ce travail-là, ça a été d'apprendre beaucoup comment faire des crinolines. Donc, le premier test que j'ai fait, je l'ai fait avec du galon croisé. C'est le même matériau qu'on voit ici, mais j'avais aussi pris une espèce de broche en métal à l'intérieur. Pour les autres crinolines que j'ai fabriquées ensuite, j'ai pris du rigilène, qui est un matériau rigide, qui est utilisé en corsetterie là, pour venir donner de la rigidité aux coutures, venir soutenir les vêtements. Et ensuite, pour éviter d'avoir des bosses là, créées par les crinolines sur les jupes, bien, j'ai fabriqué des sous-jupes en coton. Donc ça, c'est installé par-dessus les crinolines. Et j'ai aussi mis des fronces parce que je voulais pas que les jupes viennent s'affaisser là, quand les jupes arrivaient comme au bout un peu de la sous-jupe. Ce projet-là était différent. C'était vraiment le fun parce que ça laissait beaucoup de place à la créativité. Au début, on s'était dit, on va photographier les vêtements à plat. Puis j'ai vu que ça serait vraiment intéressant de présenter ces objets-là sur des mini-mannequins. Donc ça a été vraiment incroyable de pouvoir avoir cette liberté de créer ces mini-mannequins-là, puis de travailler, puis d'apprendre aussi avec tous les membres de l'équipe. Ce qui a été différent aussi, ça a été la collaboration avec Roger. Donc, habituellement, quand j'amène des objets au studio photo, j'amène des objets, je lui laisse. Mais ce projet, on a vraiment travaillé en collaboration au studio. Je suis un des photographes ici au musée McCord-Stewart. Mon nom c'est Roger Aziz. On est ici pour numériser une grande partie de la collection pour être capable de diffuser les images et les objets au public. C'était intéressant à travailler à deux sur un projet. C'est bien que tu étais ici dans le studio pour faire tes ajustements. Veux pas, on devait faire des ajustements. Mais je pense que c'était vraiment important d'avoir les deux expertises. C'était la première fois qu'on faisait ça, des vidéos comme ça sur une table tournante. Une fois qu'on a commencé le projet et on prenait les photos, on a réalisé que ça serait très intéressant de voir la robe vue de 360 degrés. On a commencé à construire un environnement où on pouvait placer les robes sur une table tournante et la table tournerait pour qu'on puisse voir tous les détails de cette robe. C'est beaucoup plus difficile qu'on le pense. On a l'habitude de prendre des photos pour numériser les objets au musée. Alors, la vidéo, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Et qu'est-ce que j'ai découvert, c'est que en photo, s'il y a des imperfections sur le fond, on a l'habitude de le faire après, mais dans le vidéo, on doit s'assurer que l'image est belle à la prise de vue. C'est pas tous les vêtements qui ont été photographiés sur un mini-mannequin parce qu'on avait des enjeux de conservation. Quand on a fait l'inventaire de tous les accessoires de Lily, Sarah Serban, qui est une restauratrice ici au musée, elle a aussi regardé chacun des objets pour déterminer s'ils pouvaient être montés sur mini-mannequin. Et elle a déterminé que certains vêtements étaient trop fragiles. Donc, au final, elle a sélectionné 4 ensembles qui pouvaient être montés sur mini-mannequin. Donc, ça a vraiment été un apprentissage, fabriquer ces mannequins-là. J'avais pas l'impression de venir travailler quand je travaillais sur ce projet-là. Ça a été vraiment agréable.